Bonjour mes enfants. Aujourd'hui nous allons aborder la deuxième leçon de conjugaison de l'unité didactique 5. Il s'agit du présent de l'impératif des verbes du troisième groupe. Son objectif est de savoir conjuguer à l'impératif présent quelques verbes du troisième groupe. Comme d'habitude, notre plan de travail est composé de 4 rubriques. Tout d'abord, nous allons commencer par un petit rappel dans la rubrique Ce que je sais. Ensuite, une invitation à une réflexion dans la rubrique Je réfléchis et je manipule. Puis, la rubrique Ce que j'ai appris. Et enfin, quelques exercices dans la rubrique Je vérifie mes acquis. Lis ces verbes et dis à quel groupe ils appartiennent. Savoir, venir, faire, prendre, mettre. Je vous laisse un moment pour réfléchir. C'est très bien. Ce sont tous des verbes du troisième groupe. Maintenant, quelles sont leurs terminaisons? Regardez bien, les terminaisons sont en rouge. Savoir se termine avec war. Venir, il se termine avec ir. Faire, il se termine avec re. La même chose pour prendre et mettre. Donc, les verbes du troisième groupe à l'infinitif se terminent par war, ir ou bien re. Attention, il y a un seul verbe qui se termine par er. Il s'agit du verbe aller. Même s'il se termine par e, ce n'est pas un verbe du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe parce que c'est un verbe irrégulier. Lisez ces phrases et observez bien les verbes soulignés. Prenons nos sacs à dos et mettons-nous en route. Sachez que la forêt est précieuse. Ne faites pas de bruit. Dis-lui de respecter les consignes. C'est bien. Maintenant, donnez l'infinitif des verbes soulignés. Commençons par la première phrase. Prenons. C'est le verbe prendre. Mettons-nous. C'est le verbe se mettre. La deuxième phrase. Sachez. C'est le verbe savoir. La troisième phrase. Ne faites pas. Faites. C'est le verbe faire. La dernière phrase. Dis. C'est le verbe dire. Comme vous remarquez, ces verbes, prendre, se mettre, savoir, faire et dire, sont des verbes du troisième groupe. Dans ces phrases, est-ce que les sujets de ces verbes sont exprimés? Ça veut dire, est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'il y a les pronoms personnels sujets avec chaque verbe conjugué? Très bien, oui. Non, les sujets des verbes ne sont pas exprimés. Avec chaque verbe, on ne voit aucun pronom personnel sujet. À votre avis, pourquoi les pronoms personnels sujets ne sont pas exprimés, ou bien pourquoi les sujets ne sont pas exprimés? Pourquoi on ne voit pas les pronoms personnels sujets? Nous l'avons déjà vu dans une leçon de grammaire, dans la phrase impérative. Très bien. Donc, ces verbes sont conjugués à l'impératif. Ces verbes du troisième groupe sont conjugués à l'impératif. Conjugue ces verbes aux trois personnes de l'impératif présent. Ça veut dire la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel
et la deuxième personne du pluriel. On vous propose 4 verbes du troisième groupe à l'infinitif, à savoir le verbe aller, le verbe dire, le verbe faire et le verbe savoir. Pour vous aider, les 3 premiers verbes, aller, dire et faire, vous allez les conjuguer au présent de l'indicatif. Et après, vous allez enlever, bien supprimer les pronoms personnels sujets. Comme ça, vous allez obtenir l'impératif présent. Pour le dernier verbe savoir, vous pouvez revenir aux phrases des exemples, à la deuxième phrase. Sachez que la forêt est précieuse. Le verbe savoir est conjugué à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel. Ainsi, vous allez conjuguer à la deuxième personne du singulier et à la première personne du pluriel. Bien. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Bien. Nous allons commencer par le verbe aller. Le verbe aller au présent de l'indicatif. Tu vas. J'enlève tu, donc à l'impératif va. Et j'enlève aussi le S. Nous allons. J'enlève nous, donc j'obtiens allons. Vous allez, vous allez. Je supprime le pronom personnel sujet vous, il me reste aller. Donc le verbe aller à l'impératif présent va, allons, aller. Le verbe dire, tu dis. Donc le présent, l'impératif présent, dit. Nous disons. J'enlève le nous, j'obtiens l'impératif présent, disons. Vous dites. J'enlève le pronom personnel sujet, il me reste dites. Donc le verbe dire à l'impératif présent, dit, disons, dites. Le verbe faire. Le verbe faire, tu fais. Donc à l'impératif, fais. Nous faisons. À l'impératif, faisons. Vous faites. À l'impératif présent, faites. Donc le verbe faire à l'impératif présent, fait, faisons, faites. Le verbe dire et le verbe faire, nous les avons déjà vus dans une leçon de conjugaison au présent de l'indicatif. Maintenant, le verbe savoir. Nous allons revenir à la phrase des exemples, à la phrase proposée comme exemple. Sachez que la forêt est précieuse. Sachez, EZ, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc la deuxième personne du singulier, sache, avec E. La première personne du pluriel, sachons. Et la deuxième personne du pluriel, sachez. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le présent de l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes, à savoir la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. On remarque aussi que l'impératif du présent des verbes du troisième groupe se forme généralement comme au présent de l'indicatif, mais avec 3 personnes seulement, tu, nous, vous, et sans pronom personnel sujet. Par exemple, si on veut conjuguer le verbe aller au présent de l'impératif à l'impératif, on doit d'abord le conjuguer au présent de l'indicatif. Puis, on enlève les pronoms personnels sujets tu, nous et vous. Le verbe aller au présent de l'indicatif, tu vas. J'enlève tu, il me reste va. Je supprime aussi le S. À la première personne du pluriel,
Au présent de l'indicatif, nous allons. J'enlève nous, j'obtiens allons. À la deuxième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, vous allez. Je supprime vous, j'obtiens allez. Donc, le verbe aller à l'impératif présent va, allons, allez. Je procède de la même façon pour le verbe dire. Le verbe dire au présent de l'indicatif, tu dis, nous disons, vous dites. Tu dis, j'enlève tu, j'obtiens dis. Nous disons, j'enlève nous, j'obtiens disons. Vous dites, j'enlève vous, j'obtiens dites. Donc, le verbe dire au présent de l'impératif, dit, disons, dites. À remarquer que les deux verbes savoir et vouloir font exception à cette règle. Ces deux verbes ont une conjugaison très particulière à l'impératif présent. Le verbe savoir à l'impératif, sache, sachons, sachez. Le verbe vouloir à l'impératif se conjugue de deux façons, bien de deux manières. Veuille, veuillons, veuillez, ou bien veut, voulons, voulez. Ce que vous devez retenir. Les verbes du troisième groupe se terminent à l'infinitif par war, ir, ir et re, re. Avec un seul verbe qui se termine par er, c'est le verbe aller. Exemple, voir, savoir, qui se termine par voir. Sortir, venir, partir, il se termine par ir, ir. Attention à ne pas confondre avec les verbes du deuxième groupe, comme finir, choisir, obéir, applaudir, etc. Faire, dire, lire, qui se termine par re, re. Le présent de l'impératif ne se conjugue qu'à trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Exemple, le verbe faire, fait, faisons, faites. Le verbe dire, dit, disons, dites. Le verbe venir, vient, venons, venez. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. À présent, mes enfants, je vous invite à exécuter sur vos cahiers l'activité numéro 6 du manuel de l'élève, page 153. À très bientôt.